Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez lui, c'est Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message je peux te transmettre aujourd'hui? On te parle ici d'une réussite subite et imprévue qui vient vers toi et d'ici peu. Oh, on a une carte qui est tombée. Et même deux cartes. Hein. On te parle de la concrétisation de tes projets. On te parle d'un vœu exaucé aussi. On te parle de ta pensée. De ce que tu as demandé, une prière. Tu as dû faire une prière ici. On te dit enfin, ça a été entendu. On te parle des échanges sentimentaux et amoureux. Tu attendais certainement une réponse de quelqu'un ou tout simplement il y a quelqu'un qui va t'envoyer une lettre d'amour. Les échanges vont se faire soit via les réseaux sociaux, soit via la communication, soit face à face, mais peu importe. J'ai plus l'impression ici que c'est par écrit, que pour un début c'est par écrit. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. C'est déjà la troisième fois que ça tombe. Elle n'arrête pas de penser à toi. Oui, ben, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a des sentiments pour toi et ça lui cause beaucoup de... Oui, il est malade d'amour pour toi, cet homme. Ça peut être un homme plus âgé que toi ou alors un homme d'un certain âge. Ça peut être que toi aussi, tu as un certain âge. Parce qu'il a déjà quitté la tierce. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est libre aujourd'hui et qui n'arrête pas de penser à toi. Et ses sentiments pour toi sont de plus en plus grandissants et ça lui cause beaucoup de soucis que tu ne sois pas à ses côtés. On a affaire à quelqu'un qui est malade d'amour pour toi et qui a déjà choisi et qui t'a choisi toi. Son choix, il est fait. Mais ça a pris beaucoup de temps. C'est pas quelque chose ça fait 2 mois, 3 mois, non. Mais on te parle ici de cet été, que les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses entre vous, même si vous entrez en communication. C'est vraiment cet été que les choses... Tu vois, on a encore cet écrit là. On a affaire à quelqu'un qui va te contacter par écrit. Moi, je t'ai dit. Il va te contacter par écrit. Il va te déclarer ses sentiments par écrit. Vous êtes vraiment sur la même longueur dans l'osmose. Il va se dévoiler à toi. On a affaire à quelqu'un qui ne va pas jouer à un jeu. Tu vois, on peut aussi nous parler ici d'un contrat, d'un engagement, mais on a fait que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Ici, c'est vraiment quelque chose de bien, de concret, sur du long terme aussi. On ne fait pas semblant, on ne joue pas. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui va vraiment... On va faire quelqu'un qui va vraiment se mettre à nu face à vous, hein, qui va te dire, déclarer ses sentiments, te dire ce qu'il envisage de faire ou ce qu'il aimerait faire avec toi et te parler aussi de l'attraction, du désir qu'il a pour toi, la façon qu'il se sent attiré par toi de façon irrésistible aussi. Allez, il faut bien mélanger les jeux. On a un grand-père qui veille, hein, ou un papy là, d'origine étrangère ou qui soit dans un pays chaud qui veille sur vous. Un grand-père, un ancêtre, une grand-mère. On a un consultant ou une consultante ici qui va vous envoyer cette lettre. Parce que c'est elle qui vous envoie la lettre. On a affaire à quelqu'un aujourd'hui, soit c'est vous qui envoyez, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Oui, on a affaire à quelqu'un qui déclare ses sentiments. Parce qu'on a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui est en train d'écrire et de déchirer, d'écrire et de déchirer, de chercher les mots. Comment faire pour tout te faire, comment t'écrire pour que tu comprennes tout ça en... Je sais pas, en 1 page, en 10 pages, mais c'est qu'elle a envie de te déclarer, elle veut le faire par écrit. Elle veut pas, c'est quelqu'un qui ne va pas te verbaliser les choses. Soit parce que c'est impossible pour elle de le faire, soit parce qu'elle trouve que ce serait mieux coucher sur un papier. Elle pourra se lâcher, quoi. Tu vois? On a fait quelqu'un comme ça ici.
Oui, hop, on va mettre là. On va faire en 7, là, en 7 cartes. On va faire deux ou trois rangées hein, en 7 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la pensée. Ah oui, en 7 cartes, ok. Bon, on a fait ici à quelqu'un qui va te... Soit tu avais déjà écrit à cette personne, soit elle va t'écrire, elle va te déclarer ses sentiments. Elle va te dire ce qu'elle en pense aussi. Mais aussi, on a fait à quelqu'un qui peut te dire que je pense que tu es déjà engagé quelque part. Qu'est-ce que tu attends de moi? On peut avoir affaire à quelqu'un qui est déjà... Que toi, tu es déjà engagé et qui te le dise en plus. Il va te dire, j'arrête pas de penser à toi. J'aimerais bien faire quelque chose avec toi, mais j'ai pas envie d'être malhonnête. Les sentiments pour toi sont vrais, mais je pense, ou alors je pense, ou alors je crois que tu es engagé avec quelqu'un, que tu es déjà marié. Est-ce que tu serais infidèle? Il y a quelque chose comme ça hein, qui peut te parler, qui peut à la limite un peu te froisser. Et il peut aussi te demander, tu le fais souvent avec beaucoup de personnes. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le premier pas ou si tout simplement tu as laissé sous-entendre quelque chose. On peut avoir affaire à quelqu'un qui non seulement te déclare son amour, mais aussi au passage te lance un pic. Tu vois, si tu as fait les avances à cette personne, que tu sois un homme ou pas, elle peut te dire, ben, je crois ou je pense savoir que tu es engagé avec quelqu'un. Est-ce que tu le fais souvent? Tu vois un peu te lancer comme ça, alors qu'au début, elle t'a bien dit comment tu l'attires, tu le plais, tout ça. Mais et à la fin du message, je te demande, tu as l'habitude de draguer comme ça tout le monde qui te plaît, tu vois, et tu t'envoies en l'air avec tout le monde. Il y a quelque chose qui peut te froisser. Mais le truc, c'est qu'elle va te déclarer, elle te déclare ses sentiments, ça c'est une certitude. Elle aussi, en même temps, elle peut aussi, si elle ne te le dit pas, on peut avoir affaire à quelqu'un qui pense que tu n'es pas quelqu'un de sincère, hein, de quelqu'un de fidèle aussi. Que tu peux être manipulateur, manipulatrice, menteuse, tout ça. Mais on a affaire à un homme aussi, surtout, qui peut te parler aussi, qui peut aussi te dire qui peut aussi t'exprimer aussi son mécontentement et sa jalousie, qui peut se méfier de toi aussi. Faire un homme qui te parle, qui t'exprime ses sentiments et au passage aussi te dit moi ça me plaît pas de te voir parler avec d'autres hommes, soit parce que vous vous connaissez déjà hein, soit parce que il te voit parler avec d'autres hommes, soit parce que tu es trop tactile, soit il y a quelque chose comme ça que lui il dit, il trouve que c'est trop, que tu, je sais pas, il trouve que tu te, je sais pas, je vais pas dire non pas tu te laisses aller, mais il trouve que tu es trop ouverte quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pas que tu sois facile, parce que c'est ce qu'il pense aussi. Hein. Soit parce que tu es déjà engagé, soit parce que il t'a vu te comporter d'une telle sorte, ou c'est la façon que tu as comporté avec elle ou avec lui, et que lui il se demande, ben, s'il le fait avec moi, ça veut dire qu'il le fait avec tout le monde. Alors, tu vois, c'est un peu quelque chose dans cet ordre-là. Parce qu'ici on voit, on nous parle, ici d'une ancienne situation ou d'une ancienne relation ou tout simplement de quelqu'un du passé qui refait surface, qui refait enfin surface et vient te dire ses intentions et qui te dit qu'elle aimerait bien faire un bout de chemin avec toi. Mais pour le moment, on a fait avec quelqu'un qui te dit je suis sur le chemin de partir, je suis en train de déménager. Ça peut être quelqu'un qui soit en train de déménager aussi, de quitter un ancien lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie hein, et qui te disent je suis en train de déménager, soit j'aimerais que tu viennes t'installer avec moi, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou j'aimerais que tu viennes découvrir ma maison, ou j'aimerais que tu viennes visiter ma maison. Et quand tu vas visiter sa maison, on sait bien ce qui se passe. Tu vas visiter sa maison, après tu vas visiter sa chambre, et après tu vas aller visiter autre chose. Je n'ai rien dit. Non mais c'est l'amour fou, hein. C'est l'amour passionnel, c'est vraiment vous vous sentez bien l'un l'autre, l'un avec l'autre et l'un dans l'autre. Vous êtes bien ensemble, vous êtes bien ensemble. Ça a pris le temps que ça a fallu, mais ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Oui, mais on a un homme ici qui peut penser que tu es volage. Je ne sais pas pourquoi, ou une femme qui pense que peut-être tu es volage, facile. Il y a quelque chose comme ça. Soit c'est la façon dont tu l'as abordé, ou il a une idée de toi bien...
Il a une idée de toi qui n'est pas très bonne. Hein. Mais surtout, tu plais, c'est ça. Il peut se dire que justement, tu te sers de ton apparence, du fait que tu plaises aussi pour manipuler les gens. Il peut penser que tu es là juste pour le manipuler, mais lui, ses sentiments pour toi sont vrais parce qu'il lui a fallu du temps. Il a fallu du temps à cet homme de se faire violence pour venir vers toi, pour te déclarer son amour. Hein. Mais lui, maintenant, dans sa tête, il se dit, ben, est-ce qu'elle est sincère avec moi? Est-ce qu'elle est honnête? Parce que jusqu'ici, tu vois, on a quelqu'un qui peut se dire que tu peux être volage. Que peut-être tu es avec d'autres personnes. Tu vois? Il va commencer une situation, une relation avec toi, un peu quelque chose ici qui va débuter après hésitation, mais qui va aussi te demander, qui va prendre du temps, avant de passer à l'acte avec toi. Et même si vous devez faire des relations sexuelles ici avec cette personne, il peut y avoir quelqu'un qui suggère que vous allez ensemble consulter un médecin. Ce qui est plutôt bien. Peu le font, hein. Peu le font. Donc si c'est à toi que ça arrive, la consultante ou le consultant, sois fier parce que ça peut être, il t'accuse toi, c'est peut-être lui qui est malade, on ne sait pas. Non, il faut pas dire, faut pas tout de suite t'énerver en te disant mais pour qui tu me prends, tu penses que je suis malade. Mais non, ça peut être que justement, tu te rends compte que tu as échappé belle. On a fait ici à quelqu'un qui est séparé, qui quitte une ancienne maison et qui déménage, qui va ailleurs. Par rapport à quelqu'un qui va aller vivre près de l'eau ou à la frontière ou aller dans un autre pays plus chaud. Oui. Dans un autre pays plus chaud ou se rapprocher beaucoup plus, ou se rapprocher de sa maison, ou se rapprocher de sa maison familiale, de la maison de sa maman. Mais sans toutefois vivre là-bas. Ça peut être quelqu'un qui retourne dans son quartier d'enfance, dans sa ville, dans son pays. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Mais aussi, le consultant ou la consultante, et cet homme, il va s'accrocher à toi. On avait un homme qui va être possessif, qui va complètement être dépendant de toi. Sentimentalement parlant, je vais dire. Donc, si tu veux vivre une relation comme ça, il faut être prête à le vivre. Hein? Parce qu'on a fait un homme qu'il a déjà beaucoup de doutes dans sa tête, mais s'il voit que c'est vraiment ces doutes étaient fondés, il peut te faire très mal. Hein? C'est pas quelqu'un qui, s'il voit que ses doutes étaient fondés, il va partir, non. C'est quelqu'un que s'il voit que ses doutes étaient fondés, il va te faire mal, au fait. Parce que soit il sort déjà d'une situation très très compliquée, que tu n'as pas arrêté de lui faire de l'œil et des pieds ici pour qu'il vienne vers toi. Et quand il vient vers toi, il se rend compte que tu es une, je sais pas, une Marie couche-toi là avec tout le monde, ou que tu es un pompier, tu es partout, sur tous les jupons. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui a attendu longtemps au fait avant de revenir vers toi, soit répondre à cette demande ici, soit te faire cette proposition que tu espérais depuis longtemps. Mais on a affaire à quelqu'un qui revient justement parce qu'elle est sûre, ou parce qu'il est sûr de ses sentiments pour toi. Mais c'est quelqu'un qui va être accro, qui va être très accro à toi, qui va s'accrocher un peu à toi comme une censure. Et c'est une relation ça va aller très très vite. Hein. C'est une relation qui va aller vite parce que lui, il va vite s'emballer ou toi, tu vas vite t'emballer. Mais c'est quelque chose que vous n'allez pas vite. C'est quelque chose que vous allez vite vous emballer tous les deux, c'est sûr. Mais que vous n'allez pas vite intimement faire les choses. Tu comprends ce que je veux dire ici? Donc, même si vous faites des choses, vous n'allez pas aller plus loin. Vous allez peut-être vous limiter à des préliminaires. Vous n'allez jamais aller très, très loin. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui veut commencer quelque chose, mais sur de bonnes bases. Quelqu'un qui veut apprendre à te connaître. Mais c'est surtout, il y a une impatience aussi ici à franchir le pas. Mais c'est quelqu'un qui connaît son état psychologique. Hein. C'est quelqu'un qui connaît son état psychologique parce qu'il sait déjà que s'il franchit le cap avec toi et qu'il va déjà jusqu'à ce que vous fassiez la chose, ici, il ne va plus te lâcher. Et mais pour certaines personnes, même, comme je te disais, il peut te proposer d'aller avant ça, même que vous puissiez faire quelque chose, de te dire, j'aimerais qu'on consulte ensemble un médecin.
soit parce qu'il a un problème ou parce qu'il il doute tellement de toi que, ben, tant mieux, comme je dis, tant mieux. Mais on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, qui est séparé, hein, qui a quitté une ancienne relation ou tout simplement qui a quitté un ancien lieu de vie. On te dit oui, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un justement qui est sûr de ce qu'il a envie d'entreprendre avec toi. On va voir où la consultante va sortir et on va arrêter là. Non, pas là. On a affaire à quelqu'un qui est séparé, qui est parti de la maison conjugale et qui vient vers toi. Parce qu'on voit, il y a la séparation ici. On a affaire à quelqu'un qui a arrêté de se raccrocher à une relation qui était morte depuis longtemps, qui n'avait plus rien à en tirer. Elle s'est séparée, elle est partie de la maison. Elle a acheté un nouveau lieu de vie, beaucoup plus loin. Ou elle loue, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a affaire à quelqu'un qui est passé à autre chose. Hein. Oui, mais c'est quelqu'un c'est une belle personne, hein. C'est une belle personne. C'est quelqu'un de plutôt physiquement très très beau, très belle, comme tu veux. Et aussi, c'est quelqu'un qui, moi je t'ai dit, dans sa tête, qui se pose beaucoup de questions. Ça peut être aussi un joueur. Ça peut être aussi un joueur, mais qui, du coup, un ancien joueur qui n'a plus envie de jouer. Mais qui veut, du coup, se raccrocher à quelqu'un et vivre une vie, une vie relationnelle plus saine. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un que quand il va s'accrocher, il va s'accrocher. Il va s'accrocher comme la censure. Il va s'accrocher pour des bons. Parce qu'on a fait quelqu'un qui regarde, qui observe, qui fait des trucs ici, qui se méfie aussi, qui est jaloux surtout aussi. Il est beaucoup en affaire quelqu'un qui est beaucoup jalousé et aussi qui te jalouse toi. Mais dans le sens de parce que tu parles avec des personnes. Parce que tu parles avec le sexe opposé ou tout simplement parce qu'il a l'impression que tu couches avec le monde entier. Ou que tu es en train de l'échapper. On a affaire à quelqu'un qui peut être dans cette optique-là. Allez, une carte. Voilà. Oh là là. Moi, je t'ai dit, il y a un changement de lieu de vie. Il y a les cartes qui sont tombées. Je vais les ramasser. Il y a un changement de lieu de vie. On prend les cartes qui sont tombées. Ouais, il y a un changement de lieu de vie ici. Et aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu un être cher. C'est comme si c'est grâce à ça qu'il a compris qu'il est temps de passer à autre chose. Tu vois? On peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu un être cher ici et qui se dise la vie ne tient qu'à un fil. Je ne vais pas rester là à attendre alors que ça ne va pas. Et qui décide. Mais les cartes ne décident pas. Arrêtez de vous envoler ainsi. Qui décide de partir pour de bon. Oui, qui décide de partir. Ici, ça nous dit quoi? Non, mais il y a une séparation avec une autre femme. Ici, la tierce. Ici, entre la tierce et lui, c'est mort. Il n'y a plus rien. Même si elle a espoir que les choses pourront se mettre ensemble, même si elle a encore des sentiments pour lui, mais lui, il ne veut plus. Hein. Il ne veut plus. Surtout s'il y a les enfants, elle peut se servir des enfants comme intermédiaire pour parler à leur père parce que lui, il n'est plus... lui, il a déjà fait son choix, au fait. Il a déjà fait son choix. Et elle-même, elle sait que c'est fini parce que la justice, au fait, il a déménagé. On a affaire à quelqu'un qui est déjà parti. Même si elle a envie de faire quoi que ce soit, on a affaire à quelqu'un qui a déjà déménagé. Elle a espoir que ça puisse se résoudre. Ou même quand elle décide d'aller chercher les enfants ou l'enfant à la nouvelle adresse de son compagnon. Et comme il est toujours seul, elle se dit, il y a espoir que je puisse revivre avec lui, que je puisse refaire ma vie avec lui. Mais elle ne sait pas qu'il y a déjà quelqu'un dans les parages. Parce qu'elle va chercher sa fille ou son fils et elle voit bien qu'il est seul. Et qu'elle demande à son enfant, elle lui dit bien, papa il est seul ou je sais pas moi. Et elle se dit, bah, il y a espoir
qu'on puisse se mettre d'accord. Il y a espoir que je puisse le convaincre ici pour pour qu'on puisse revivre quelque chose ensemble. Mais il n'en est pas question ici. On a fait un homme non, il n'en est pas question. Allez, la consultante, où es-tu? Et après, on va arrêter la guidance là. Si la consultante, elle ne sort pas là. Moi, je t'ai dit, c'est quelque chose que tu attends depuis cet hiver. Parce qu'on voit, ça n'a pas marché cet hiver. Soit tu attendais quelque chose, mais on a fait à quelqu'un qui était malade, qui devait d'abord se soigner. On a fait à quelqu'un qui était en train de régler ses problèmes à la maison. Ou les problèmes administratifs ou juridiques ici. Et tu vois, on a fait à quelqu'un qui devait d'abord résoudre ça pour pouvoir enfin te communiquer, enfin reprendre contact avec toi ou communiquer avec toi. Donc, il ne voulait pas mélanger les choses parce que soit il n'avait pas le temps de consacrer, il n'avait pas assez d'énergie ou de temps à te consacrer, il fallait qu'il fasse une chose à la fois, ben tant mieux, tant mieux. Allez les cartes s'il vous plaît. Bah, la consultante, elle est sortie. Hein. Elle est là, la consultante. Et voilà. Bon, oui, la consultante, elle est sortie. Bon, on va arrêter là. Je vais juste recouvrir là. Ici. Là. Là. Ici. Et là. Et le serpent, là, on va voir ce que ça veut dire. Hein. Pourquoi est-ce qu'il pense ça de toi? C'est quoi le projet? Pourquoi il pense ça de toi? Allez. Non, mais bon, ça va. Si c'est que ça. Bon, tant qu'à faire, recouvrir tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense qu'on a tout recouvert. Et derrière, on a quoi? On a une invitation. On a une invitation, un règlement de compte aussi, hein, lors de cette invitation, de cette réunion. On va prendre la distance pour pouvoir recommencer. On a fait quelqu'un qui vous en veut d'une part ou d'une autre. Quand vous allez communiquer avec lui ou quand il va vous donner ce fameux rendez-vous, il va régler ses comptes avec vous. Il va vous dire des choses qui vont vous blesser, qui vont vous énerver parce que vous n'étiez plus ensemble, vous n'étiez pas ensemble. Il va te dire pourquoi tu parles avec les gens, j'aime pas quand tu fais comme ça, j'aime pas quand tu te comportes comme ça, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, alors que vous n'étiez plus ensemble ou alors vous n'étiez même pas encore en couple. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre. Bien, comme je te disais déjà, on voit ici dans cette situation avec la consultante, il y a des choses qui vont se mettre en place plutôt de façon imprévisible en ce qui concerne cette séparation et tout ça. Elle va l'apprendre, ça ne te concerne pas, parce que toi, ça ne te concerne pas cette séparation. Toi, tu l'apprends, il te le dit de façon imprévisible, ça ne te concerne pas. Il t'annonce, il te parle de sa séparation. Et par la même occasion, peut avoir affaire à quelqu'un ici, par la même occasion, qui te dit, je me suis séparée d'elle, mais je sais que tu es en couple, j'aimerais que tu te sépares aussi. Ou tout simplement, je veux vivre quelque chose de sincère avec toi, mais je ne sais pas, j'aimerais que tu fasses un choix. C'est quelqu'un qui peut te mettre la pression à la limite, hein, surtout si tu as quelqu'un déjà dans ta vie, ou même si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, c'est quelqu'un qui aura besoin que tu lui prouves ta loyauté. C'est quelqu'un qui aura besoin que tu lui prouves ta loyauté continuellement, qui pourrait être tout le temps derrière toi, qui pourrait être tout le temps sous ton dos. Et c'est une situation qui va te faire te renfermer sur toi, un peu comme si tu auras peur. Mais c'est une situation où tu vas mettre, parce que pour une fois, ici dans ce jeu,
Bon, dans cette situation, on voit, généralement, c'est la femme qui brusque les choses. Bon, n'oublions pas que les énergies sont complètement interchangeables. Mais dans ce cas, on voit même que c'est la femme qui calme les ardeurs de l'homme et qui lui dit, bah, allez, douce, on y va doucement. Parce qu'elle veut pas s'emballer et avoir des regrets. Elle dit, on y va doucement. Et elle va prendre le temps et les choses vont se construire petit à petit. À un moment donné, même, c'est elle qui va commencer à fuir, hein, qui va fuir, elle va se raffermer sur elle-même, mais après elle va dire bah, pourquoi pas on essaye, mais elle va être sûre aussi de ne pas tomber dans un guet-apens. Donc on a fait une consultante qui va faire les choses doucement. La construction va se faire peu à peu, parce que comme je te disais, c'est une relation qui n'a pas pu le faire parce qu'on a fait à quelqu'un qui devait résoudre ses problèmes. Aujourd'hui, soit il avait des problèmes déjà financière, mais aujourd'hui il a résolu son problème financier, soit par rapport à ce travail ou par rapport à un héritage. Ici, il a enfin résolu son problème et il repart à zéro sur de nouvelles bases. Mais on a l'ex ici aussi de son point de vue qui trouve qu'ils se sont vite séparés. Si elle avait attendu un peu pour se séparer quand il aurait reçu son héritage, les choses auraient été mieux. Mais malheureusement pour elle. Mhm. Aussi un procès qui est là, qu'il faut être patient par rapport à un enfant ou un nouveau départ. Ça traîne là, ça traîne. Mais pour pouvoir avancer à nouveau, ça traîne. On a fait un homme qui va aller vivre près de l'eau. Même si c'est pas près de l'eau, ça peut être une côte, ça peut être près de l'eau, une rivière ou tout simplement partir loin, traverser vraiment l'océan et partir très très loin. Tu vois, il y a une situation ici comme ça qui va permettre de se retrouver ici. Il y a une relation qui va avancer, mais ça va être un peu long. Les choses vont vraiment bien s'établir, qu'on pourra dire ici que vous êtes en couple les 3 à 4 prochains mois, les 3 à 4 prochains mois à venir. Parce que les choses vont aller, mais toi, tu n'es pas, tu vas un peu te méfier parce que l'agressivité de cet homme, waouh, quoi, ça va un peu ça va te refroidir, hein, ça va refroidir tes ardeurs. On a fait un homme très possessif. Au début, ça va te sembler mignon, mais tu vas vite déchanter, hein. Tu vas vite déchanter parce qu'il va pas à demi-mot. C'est pas que ses mots sont blessants ou qu'il est violent, quoique c'est possible qu'il soit violent, mais c'est quelqu'un qui va pas, peu importe que ce soit une femme ou un homme, qui ne va pas vivre à demi la relation, tu vois. C'est quelqu'un qui vit les choses à fond. Donc si c'est toi qui l'as cherché, si c'est toi qui l'as provoqué, il faut que tu assumes, hein, parce que c'est quelqu'un qui vit les choses à fond. Elle ne veut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Surtout qu'avant, on voit bien avant dans cette relation, déjà c'est une personne qui a vécu une relation tumultueuse où elle a été trahie, insultée, ridiculisée ou rabaissée même à la limite ou pas du tout. Mais on voit que déjà son ancienne relation, c'était pas ça. Et aussi c'est quelqu'un qui a peut-être vécu l'infidélité ou qui a subi l'infidélité et qui se dit aujourd'hui ma prochaine conquête, ma prochaine relation, je ne vais pas permettre ça. Ou c'est lui-même un homme qui a été très longtemps joueur et qui aujourd'hui décide de se caser. Et comme toi, tu as voulu faire le premier pas, ou c'est lui qui a fait le premier pas, maintenant s'accroche à toi comme une bouée de sauvetage. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Parce qu'ils se disent aujourd'hui, moi, il faut que je m'engage, il faut que je me case, il faut que je me stabilise parce que la vie est trop courte. On peut y avoir affaire à quelqu'un qui a vécu une situation récemment qui l'a beaucoup marqué. Comme je te dis, la perte d'un parent, et qu'il a soit fait la promesse à ce dernier sous son lit de mort ou tout simplement lui-même. Ça l'a tellement affecté qu'il s'est dit, ben, moi je ne veux pas partir sans avoir vécu quelque chose de vrai, de concret avec cette femme ou avec cet homme ou avec une autre personne, qui sais-je. Mais sache que quand tu auras cette personne sache que quand elle va venir vers toi, si tu lui dis oui, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots, hein. C'est quelqu'un au départ, moi je te l'ai dit déjà, c'est quelqu'un qui va venir doucement. C'est pas quelqu'un qui vient vite là. Soit il va d'abord t'écrire une lettre, soit il t'écrit une lettre, soit il va te parler, il va te demander concrètement qu'est-ce que tu veux. Et lui aussi va te dire ce qu'il attend de toi et de la relation. Et on a affaire à quelqu'un qui va te dire aussi, qui va, même s'il pense à un moment donné, il va verbaliser ses soupçons. Parce qu'on voit, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas d'accord sur une façon que tu as de te comporter ou de parler,
ou elle va verbaliser, parce qu'on voit au départ, c'est quelqu'un qui a des doutes en ce qui concerne ta fidélité, que tu sois déjà engagé ou pas, parce que soit tu parles beaucoup trop de sexe, soit parce que tu es vulgaire, ou je sais pas moi. Parce qu'on voit au départ, on a affaire à quelqu'un qui a les doutes en ce qui te concerne, qui le pense. Mais à un moment donné, elle va verbaliser, hein. Elle va te dire clairement les choses telles qu'elles sont. Comment je pense, comment j'envisage la chose. Est-ce que tu es le genre de fille à être partout et nulle part, être la femme de personne, ou alors tu es le genre de mec à être sur tous les jupons. On a affaire à quelqu'un qui va te dire les choses de cash. Et elle-même va te dire, il faut que tu saches que si tu es avec moi, ça va être ton pied, mon pied. Je ne te lâche pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va les résoudre ensemble. On va se donner la possibilité de parler, de communiquer, de dire des choses qui clochent. Et même d'aller voir un médecin si besoin pour résoudre nos problèmes conjugaux. Mais pas que tu te lèves le matin, tu me dis c'est fini et qu'il n'y a pas de raison alors qu'on n'a rien réparé, alors que je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui ne clochait pas. C'est que tu ne bouges pas. Tu vois la limite, à la limite c'est l'agressivité, mais elle t'impose sa vision des choses, mais au moins c'est clair. Donc avant de t'engager dans cette situation, tu saches que c'est clair. Mais on voit à un moment, tu vas essayer d'y voir plus clair. C'est une relation qui va te prendre beaucoup, beaucoup d'énergie, qui va te consumer dans le bon sens et aussi dans le mauvais sens, parce qu'elle va en réclamer toujours et toujours plus de ton attention. C'est pas qu'elle ne t'en donne pas, mais c'est juste que ce qu'elle te demande, ce que tu vis avec elle, c'est nouveau pour toi. Tu vas beaucoup, ton énergie, tu vas beaucoup mettre là dans cette relation, hein. Elle va te donner aussi ce que tu veux, tout ce que tu veux, elle va te donner l'attention, mais c'est toi qui vas trouver à un moment donné que c'est trop. Tu vas te dire c'est trop, moi je ne veux pas vivre ça, surtout si tu n'as jamais vécu une relation sentimentale dans cet ordre-là, ou alors c'est ta première relation sérieuse, ou tout simplement c'est ta première relation que tu vis avec un homme de cet âge-là, ou même... Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici pour toi. Il y a quelque chose de nouveau pour toi que quand elle t'en parle, tu rigoles, tu te dis, bah, je vais le faire, mais après tu te rends compte sur tu t'es trompé au fait, sur tous les points. On va regarder au niveau de l'évolution de votre relation. L'évolution de cette relation. Comment va évoluer cette relation? On peut avoir affaire à un homme qui est à la tête d'une société. Même s'il n'est pas à la tête d'une société, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes, ou quelqu'un de très sociable aussi. Un ami fidèle aussi. Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer la relation de cette guidance qu'on vient de voir, cet homme, cet consultant ou ce consultant qui impose des choses? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Eh oui, on nous parle de quelqu'un qui se base sur du vieux pour se renouveler. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un qui se base sur son expérience du passé et se dit plus jamais ça. Comment va évoluer cette relation? Déjà, on a les soucis d'argent ici. Les soucis d'argent. Ben oui, c'est ce que je te disais. Cette relation, déjà, on voit dans ce cadre, il y a les échanges qui se font. Parce que l'argent, ça peut être vraiment les soucis d'argent, mais ça peut aussi nous parler de vraiment de quelque chose de fluide. Au départ, on voit la fluidité, mais après, on commence à se poser des questions. Parce que ça nous ronge. Ça ronge, on se pose des questions, on a l'impression d'être complètement perdu, d'être complètement paumé. On se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai envie de m'aventurer dans cette situation-là? Est-ce que j'ai envie de m'aventurer dans une situation aussi où je dois tout le temps payer, où je dois tout le temps rendre compte à quelqu'un, où je dois tout le temps donner à la hauteur de ce que celle-là me donne, surtout si tu as eu l'habitude de toujours prendre l'attention des gens et ne jamais rien donner en retour, que ce soit financièrement ou pas. Mais on peut aussi nous parler des soucis d'argent, mais que les choses vont aller mieux. Donc surtout, on voit ici un nouveau départ. On a ce questionnement ici, quand on se prend la tête, on se pose des questions en ce qui concerne cet échange. Pourquoi est-ce qu'elle en demande autant? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours sur mon dos? Pourquoi est-ce qu'elle veut autant d'échanges? À un moment donné, j'aimerais bien qu'elle se taise. Il y a quelque chose comme ça. Mais on voit les choses, tu vas décider de prendre la hauteur dans cette situation et de pouvoir avancer, mais à ton rythme ici. Tu vas pas vraiment...
Tu vas aller, il y a un des deux qui va vouloir accélérer et l'autre qui va rester vraiment dans le sens de allons-y doucement. Chacun il va à son rythme et à ses émotions. Et on voit, il y a une bonne entente entre vous, une complicité qui s'installe, c'est ça qui est bien aussi. Une complicité, le bonheur retrouvé, le bonheur partagé, l'épanouissement ici, la vie commune, vous envisagez déjà de vivre quelque chose à deux. La solidarité entre ces deux, l'affirmation de soi et tout ça aussi. Mais on voit au départ ici, il peut y avoir une distance entre vous, distance géographique, parce que comme je te disais, soit tu n'as pas envie de t'installer tout de suite avec cette personne, parce que je t'ai dit déjà dans l'autre guidance qu'elle partait, elle va peut-être t'inviter pour que tu viennes voir son lieu de vie. Une possibilité, c'est que tu n'aies pas envie de vivre avec elle, il peut y avoir une distance géographique qui fait que, ou une distance tout court, hein, qui fait que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps et qui peut apporter un peu de déséquilibre ici dans votre relation, apporter des soucis. Mais on voit derrière la conclusion que tout de suite, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Tout de suite, vous allez pouvoir trouver la façon de pouvoir vivre cette relation de façon plus harmonieuse et de plus enrichissante. Parce que au vu de la façade de votre relation, c'est quelque chose de structuré, hein, c'est quelque chose de bien. Il peut y avoir aussi beaucoup d'amis entourés. Parce que je te disais déjà tout à l'heure, attends, je vais tousser. Voilà, désolée. Je te disais déjà tout à l'heure qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être très entouré aussi. Ça peut être justement son travail qui fait que vous ne vous voyez pas assez. Mais on voit c'est une relation qui va évoluer, hein, qui va évoluer. Il y a beaucoup de personnes qui vont être témoins de cette union. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont être témoins de cette union. On a encore ce serpent. On a encore ce serpent là qui est tombé. On a affaire à quelqu'un qui n'aura pas confiance, soit à tes amis, soit aux personnes que tu courtoies. Il peut y avoir même non seulement qui lui n'a pas confiance parce qu'il a déjà subi les attaques, hein, ou elle, hein, vous adaptez, a déjà subi les attaques, ou alors ce que l'on dit de toi, ou tout simplement ça peut être aussi la jalousie des gens pour que cette relation ne marche pas. Bon. Oui, la consultante qui est là. Oui, vous allez engager quelque chose de vrai. Hein. Vous allez engager une relation, mais ça va pas, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant votre relation. C'est vraiment, vous allez mettre les choses petit à petit, pas à pas. Mais il peut y avoir aussi des personnes, soit si vous êtes dans la même structure ou dans la même ville, il peut y avoir, pas dans la même ville, il y a des personnes extérieures qui vont tout faire pour gâcher cette relation par jalousie, mais c'est vraiment l'hiver. Vous voyez, vous allez vraiment dire que vous êtes ensemble, vous allez commencer quelque chose de bien les 3 à 4 prochains mois à venir. Mais c'est vraiment en hiver que vous pourrez envisager de vivre quelque chose ensemble. On va juste savoir, est-ce que pour confiner, est-ce que c'est vraiment l'hiver, c'est pour vivre quelque chose ensemble ou c'est la jalousie qui va jeter un froid dans la relation. Merci. Est-ce que l'hiver, c'est pour vivre ensemble ou est-ce la jalousie qui va jeter un froid dans cette relation sentimentale? Non. On dit c'est vraiment pour faire quelque chose de bien sur du long terme. Hein. Oui, c'est fait pour faire quelque chose de bien dans le long terme. On a le consultant derrière. Oui, on a l'amour ici. On a les constructions, se prendre soin de soi, mettre des nouveaux projets ensemble. Oui. Mais actuellement, on a affaire à quelqu'un qui est en pleine, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui est en train de partir, quelqu'un qui est en pleine séparation. Mais on a affaire aussi, moi je t'ai dit, on a affaire à un homme qui peut être agressif quand il est amoureux ou quand il est en colère. Quand il est en colère, il vaudrait mieux ne pas être dans les parages. C'est un homme que quand il est en colère, quand il va te mettre face à lui, il va te dire « Qu'est-ce que tu... » Tu vas partir en sautant comme le chat. Allez, sur ce, je vous dis merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi, peu importe à l'heure que vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.